Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous quelque chose que j'ai lu sur les médias sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye n'était pas à l'organisation internationale, à dire au forum de l'organisation internationale de la francophonie qui a eu lieu la semaine dernière en France. Et voilà, plusieurs Africains se posent la question de savoir les raisons fondamentales pour lesquelles Bassirou Diomaye Faye n'y était pas. D'accord? C'est pour deux raisons. La première raison, a dit soit l'une ou l'autre. Euh, la première raison est que vous n'êtes pas sans savoir que Macky Sall a démissionné de son poste des 4P pour se rendre au Sénégal, participer aux élections législatives prochaines, parce que le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale. Parce que la plupart de ces projets de loi ne passent pas parce que Macky Sall détient encore la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si Bassirou Diomaye Faye n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, la plupart de ces projets ne passeront pas. Et donc, il sera là, et puis bon, c'est Macky Sall qui va décider, quoi, en fait. Ouais, mais là, il n'a pas la même face avec son mentor Bassirou Diomaye Faye, son mentor Ousmane Sonko. Donc, voilà. Euh, Peut-être que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont estimé peut-être que c'est en collaboration avec voilà, Emmanuel Macron que Macky Sall a décidé de démissionner de l'autre côté pour se rendre au Sénégal pour participer aux élections législatives prochaines. En quelque sorte, il veut venir mettre les bâtons dans les roues de ces deux, voilà, c'est-à-dire de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye pour leur compliquer, voilà, la gestion du pays. Ça, c'est la première raison pour laquelle peut-être le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne s'est peut-être pas rendu, d'accord, ne s'est peut-être pas rendu, voilà, à ce forum et il a envoyé, voilà, son ministre des Affaires étrangères. La deuxième raison est que peut-être, et certainement ce qu'on souhaite, euh, ils ont compris, lui et son mentor, Ousmane Sonko, ont compris que l'OIF n'apporte pratiquement rien à l'Afrique. Ça, il faut que, c'est une organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est pour faire la, 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 la promotion de la culture française dans, dans les États africains qui ont pour langue commune le français. D'accord? Donc, voilà, la France veut continuer à maintenir stable sa culture dans ces pays africains au détriment des cultures locales. Est-ce que vous voyez? Et c'est quelque chose que les Africains, surtout les panafricains, doivent se lever et condamner. Nous aussi, nous avons des cultures. L'Afrique a une histoire, l'Afrique a une culture qu'on doit défendre. Chaque pays a sa culture. On ne peut pas venir imposer la culture d'un pays, plusieurs pays africains. Un pays ne peut pas se lever et venir imposer sa culture à un autre pays. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. J'ai sélectionné cinq conséquences négatives, ok, cinq impacts négatifs que cette organisation a sur, voilà, euh, a dit les conséquences de cette organisation sur les pays africains. La première conséquence, c'est la perte de souveraineté. On dit que bon, nous sommes voilà indépendants, mais en réalité, un colon qui continue de maintenir sa culture dans une ancienne colonie, attention, et cette colonie n'est pas indépendante en fait. C'est comme si la France nous impose sa mentalité, sa manière de raisonner,
Parce que, voilà, la plupart de ces pays, tous les pays, je veux dire, pas la plupart, tous les pays qui partagent la langue française voilà, en commun, étudient tous en français. Étudient tous en français, quand on dit étudient tous, et pratiquement c'est le même programme, c'est le même système éducatif qui est imposé à tous ces États. Et nous sommes appelés à réfléchir, à raisonner, et à étudier les mêmes choses qui s'étudient en France. Nous ne sommes vraiment pas souverains. Donc, quand les gens disent ah, c'est un pays souverain, c'est un pays souverain, non, c'est faux. Nous ne sommes pas souverains. Tant que tu continues d'étudier dans la langue de quelqu'un d'autre, tu étudies la langue de quelqu'un d'autre pour étudier dans ton propre pays, sur ton propre territoire. Attention, tu n'es pas souverain. Tu n'as pas de langue. Ces pays africains ont aussi des langues. Nous avons des langues à promouvoir. Je crois bien. Hein? Nous avons des langues à promouvoir. Et il faut que les dirigeants africains prennent conscience de cela. Si c'est la raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye n'y était pas, je pense que ça c'est déjà un premier pas, un grand pas, parce que la jeunesse sénégalaise ne les soutient plus aujourd'hui, lui et son mentor, Ousmane Sonko. La jeunesse sénégalaise ne les soutient plus du tout. Parce que c'est comme s'ils ont manipulé, ils ont trahi l'opinion nationale, l'opinion sénégalaise pour se porter à la tête du pouvoir, à la tête du pays. Donc il y a la paix de souveraineté, parce que la décision prise au niveau de l'OIF peuvent réduire l'autonomie, et réduisent l'autonomie d'ailleurs, réduisent l'autonomie des pays membres. Des pays membres. Quand les pays membres, voilà, il n'y a que les pays, les dirigeants des anciennes colonies françaises et le président français avec sa clique qui se voit en France. C'est pas pour autre chose. C'est pour continuer à maintenir la culture française à la tête de nos États africains, c'est-à-dire dans nos États africains, qui sont des anciennes colonies françaises. Vous voyez maintenant que, en fait, les pays de l'AES ont raison sur toute la ligne, en fait, de vouloir rompre avec la France sur beaucoup de choses. Et d'ici là, vous allez voir que, voilà, le Burkina Faso, le Niger, le Mali ils vont laisser tomber le français comme langue officielle, parce que c'est sûr que ces trois pays ont des langues communes. Est-ce que vous voyez donc nos dirigeants africains doivent vraiment penser à cela. Sinon, attention, les pays africains ne sont pas encore souverains. Nous dépendons toujours de la culture de ces anciens, de ces impérialistes, de ces colons. Voilà. Ensuite, nous avons... j'ai noté la priorisation des intérêts étrangers. La priorisation des intérêts français. Ça, c'est ce que l'OIF promeut. La priorisation des intérêts français. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que je dis, l'OIF n'apporte absolument rien aux pays africains. Nous avons les projets soutenus par l'OIF, ce sont des projets qui ne visent que, voilà, qui ne visent que la France, en fait, et qui sont des projets de première nécessité ou voilà, culturelle pour la France, au détriment des cultures africaines. D'accord? Ce sont des projets qui ne répondent pas du tout et qui ne reflètent pas du tout les besoins spécifiques des pays africains. Est-ce que vous voyez? Le quatrième impact négatif, c'est l'impact sur la culture locale, sur nos cultures locales. Est-ce à dire que l'Afrique n'a pas de culture?
Est-ce à dire que l'Afrique n'a pas de langue? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions que nos dirigeants doivent se poser. Ce sont des questions que nos dirigeants doivent se poser et arrêter voilà, de se rendre à ce forum. Et la jeunesse africaine doit se réveiller. C'est pas sérieux en fait. C'est comme si, bon, au 21e siècle, c'est comme si au 21e, c'est comme si au 21e siècle, on continue de prendre les Africains pour des stupides, des gens qui n'ont pas de culture, qui sont, euh, voilà, on n'a pas de culture, on n'a pas de langue, nos langues, on les appelle des dialectes, et le français, ce sont des langues, voilà, ce sont les vraies langues, et voilà, c'est pas sérieux en fait. C'est pas sérieux. Moi, je sais parce que bon, je me dis, mais quand même, on ne peut pas accepter des balivernes comme ça en Afrique. On ne peut pas continuer à accepter des balivernes comme ça en Afrique. Et les pays de l'AES sont en train de faire la promotion de leur langue locale. Au Mali, et je pense aussi au Burkina, bon, c'est le moré que beaucoup de personnes parlent, hein. Voilà. C'est, au Burkina, c'est rare que, en fait, les gens parlent le français. Les gens parlent le français au Burkina Faso, mais le moré est beaucoup plus dominé. Contrairement en Côte d'Ivoire où, bon, voilà, les gens ne font que parler le français, le français, le français. Bon, au Burkina Faso, c'est pas. Si tu ne comprends pas moré, c'est vrai que les gens comprennent français, mais français de façon juste pour le besoin, voilà, enfin, au marché ou voilà, à l'église ou je sais pas, les places publiques, au restaurant, même dans les restaurants, pratiquement tout le monde comprend moré dans le pays. Donc, si bien que ils ont la facilité de comprendre moré, à dire de s'exprimer du moins sans moré. Et voilà, si toi tu es un étranger, tu comprends pas, bon, ils vont à chaque fois, tu n'y comprendras rien, hein, c'est comme ça en fait. Je pense que c'est ça. Il faut que nous commencions à délaisser le français. Il faut que les pays, ces anciennes colonies françaises, a dit, commencent à délaisser petitement le français jusqu'à ce qu'il tombe, voilà, aux oubliettes. Nous aussi, nous avons des langues à promouvoir. Nous avons des musiques traditionnelles à promouvoir. C'est vrai, nous avons des musiques traditionnelles à promouvoir. Dans les universités, on voit la littérature française, et les gens, bon, des Africains qui font la licence, le master, le DEA, le truc là, et jusqu'au doctorat en littérature française. Donc, nous, on n'a pas de littérature, quoi. Pas de lettres modernes. Et c'est, bon, voilà, les lettres modernes. Bon, c'est la promotion de la culture française, simplement, en fait. Il faut que les Africains se réveillent, vraiment. On va pas continuer à accepter de pareilles choses, voilà, dans nos États. C'est pas sérieux, en fait. La dernière conséquence, c'est la concentration sur la langue au détriment du développement local. Une focalisation excessive sur la priorisation, sur la promotion de la langue française, ok, peut détourner l'attention des enjeux économiques et socio-culturels. Quand tu es appelé tout le temps à parler la langue d'autrui, quand est-ce que tu auras le temps de te concentrer sur ta propre langue, développer ta propre langue et l'exporter? Tu ne pourras pas. D'ailleurs, on n'arrive même pas, et nos dirigeants ne pensent pas à cela, on n'arrive même pas à étudier dans nos langues locales. On n'arrive pas à étudier dans nos langues locales. Quand est-ce que cela va venir? Les manuels scolaires sont écrits en français, et puis c'est ça. Pourquoi pas dans nos langues locales? Ce sont des questions en fait que moi je me pose.
Pourquoi déjà nos autorités, nos dirigeants n'insèrent pas dans le programme scolaire déjà de la maternelle, parce que ça ne prendra que quelques années, disons une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et puis bon, on éradique la langue française. Et puis c'est fini. Alors les amis, j'espère que vous avez peut-être aimé ce que je viens de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.